Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger. Et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Un arbre géant sort du Niger et dont le feuillage couvre tous les autres pays environnants. Une force vient du Niger et j'entends dans mon esprit, rassure-toi, il n'arrivera rien à tes fils. Il n'arrivera rien à tes filles. Car moi l'Éternel, je t'ai choisi pour que tu sois dans ma main un signe. Tu seras entre mes mains un signe, Niger. Le Seigneur est puissant. Ils jouiront ainsi de sa paix. Ils jouiront ainsi de sa paix. Le Seigneur ne veut que du bien pour nos nations. Si ces nations écoutent sa voix. Waouh! L'Éternel nous a véritablement donné un prophète. Il avait vu longtemps à l'avance, après le coup d'État du Niger, là où tout le monde croyait que la CEDEAO enverrait sa force conjointe pour attaquer et mettre à feu et à sang l'État du Niger. L'homme de Dieu, l'ami du Christ, le prophète Elipada, avait été averti par le Seigneur que le Niger ne serait pas attaqué par la force de la CEDEAO, mais plutôt que du Niger sortira un arbre géant dont les feuillages couvriront toute l'Afrique, dont les feuillages s'exporteront dans toute l'Afrique. Et j'entends dans mon esprit, rassure-toi, il n'arrivera rien à tes fils. Il n'arrivera rien à tes filles. Car moi l'Éternel, je t'ai choisi pour que tu sois dans ma main un signe. Ils jouiront ainsi de sa paix. Ils jouiront ainsi de sa paix. Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger. Et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Quand le prophète disait cela, personne n'avait vu venir la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Depuis plusieurs semaines, le projet était sur la table. Les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger l'ont officialisé et ratifié. Il s'agit d'un accord de défense entre ces trois pays du Sahel. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est venu l'annoncer en conférence de presse à Bamako. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Les représentants des trois régimes se sont concertés pour créer leur alliance en septembre 2023, puis quitter la CEDEAO 4 mois plus tard. L'AES constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. Depuis le vendredi 5 juillet 2024, les États du Sahel se sont réunis le samedi 6 janvier 2024 pour passer à une phase supérieure, d'où l'accomplissement de la prophétie de l'âme du Christ, le prophète Elipada. Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Un arbre géant sort du Niger et dont le feuillage couvre tous les autres pays environnants. Une force vient du Niger. D'alliance à confédération, les chefs des juntes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur union. Ils ont voulu, lors de leur tout premier sommet, confirmer leur divorce d'avec la CEDEAO, l'organisation régionale qu'ils jugent instrumentalisée par la France. Ils sont réunis pour la première fois au même endroit pour une annonce. Les trois chefs de junte maliennes, nigériennes et burkinabés déclarent qu'ils transforment leur alliance des États du Sahel en confédération. Cette prophétie qui annonçait qu'un arbre géant qui sortirait du Niger et embraserait toute l'Afrique, et cet arbre géant vient de voir le jour. Nous pouvons voir l'arrivée sur le sol du Niger, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du président du Mali, le président Assimi Goïta, ensemble avec leur père, le président Tiani Aboudraman, ont décidé de sortir du cadre de l'alliance pour mettre maintenant sur pied une confédération. Ce qui veut dire que cette alliance deviendra beaucoup plus forte et deviendra également l'union de plusieurs États semblables aux États-Unis d'Amérique.
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger actent ce samedi la création d'une confédération entre leurs 3 États, une décision annoncée lors d'un sommet inédit tenu à Niamey, un sommet rassemblant pour la première fois les présidents de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est devenue une confédération de quelques 72 millions d'habitants afin de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres, selon le communiqué final du sommet. Je vous propose d'écouter l'intervention du général Abdourahmane Tiani, le chef de la transition au Niger. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. C'est un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face. Parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique. Attention, réanalysons encore la prophétie du prophète Elipada. Un arbre puissant, un arbre géant sort du Niger et le feuillage de cet arbre se répand et touche les autres nations environnantes. Un arbre géant sort du Niger et dont le feuillage couvre tous les autres pays environnants. Une force vient du Niger. Écoutez le discours de Ousmane Sonko. Malheureusement, l'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Déjà, le Sénégal d'Ousmane Sonko envisageait de rejoindre l'AES. Le président Laurent Gbagbo
le PPACI, parti résolument panafricaniste, continue de militer pour l'intégration sous-régionale et africaine vraie dans l'unique intérêt des populations. Le PPACI réitère sa solidarité pleine et entière au peuple frère du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui font face depuis plus d'une décennie à des menaces existentielles. Le PPACI appuie fortement toutes les mesures internes et externes que les autorités des États de l'AES jugent nécessaires et appropriées pour mettre fin à leurs souffrances. Les forces armées du Togo et du Tchad bénéficient d'une formation auprès de l'AES afin de mettre en place une force conjointe en vue de lutter contre le terrorisme. Les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso qui forment l'Alliance des États du Sahel ainsi que celles du Tchad et du Togo réalisent depuis le 20 mai 2024 des exercices militaires conjoints dans l'ouest du Niger près de la frontière malienne. Ces 5 pays confrontés à des violences terroristes comptent ainsi renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées face à toute menace potentielle. Constatez qu'un arbre géant est véritablement en train de sortir du Niger. De l'AES, on est maintenant à une confédération et dans quelques mois, ça sera une fédération. Voyez la parole d'un véritable prophète. Quand il disait que le Niger ne serait pas attaqué, Dieu a confirmé les paroles du prophète en les utilisant comme un bouclier autour du Niger, afin que cette attaque n'ait point lieu. C'est le lieu de dire: prenez garde, peuple du monde entier, autorité du monde entier et autorité ivoirienne. Prenez garde aux paroles qui sortent de la bouche de ce serviteur de Dieu, l'ami du Christ, le prophète Elipada. Il est l'envoyé de Jésus-Christ sur terre pour nos nations. Nous ferions mieux de l'écouter, car de sa bouche sortent des oracles qui découlent du conseil divin. Il ne parle contre personne, il n'est opposé à personne, il n'est l'ennemi de personne, il est juste l'intermédiaire entre Dieu et les nations. Vivement son retour parmi nous. Que Dieu bénisse son prophète, le prophète Elipada, et toute la gloire à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ.